serons bilingues en tout cas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que je n'ai pas été bien compris. J'aimerais quand même commencer déjà par vous faire écouter ce que Saro Mokonzi a dit. Et je vous dirai pourquoi je vous Mokonzi. C'est pas pour autant que je soutiens monsieur Safou. Parce que ceux qui me connaissent, je ne partage pas les mêmes idées politiques que monsieur Daniel Safou. Mais je reste tout simplement un humaniste. Je reste tout simplement un professionnel politique et journaliste. Moi, je pense que Congolais que nous sommes, Bantous que nous sommes, même professionnels que nous sommes, l'on ne peut pas ainsi, avec légèreté, divulguer le carnet de santé d'une personne. Et je vais vous dire pourquoi je m'insurge contre ça. Les gens vont me dire, mais Nana Banda qui... Mais effectivement, Moutabanda Makambo Ezagi Saro Mokonzi. La provocation est partie de Saro Mokonzi. Et c'est par la suite que Daniel Safou... Parce qu'on ne peut pas ainsi, lorsqu'on se présente comme journaliste d'investigation. Dans notre pays, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on essaye de dire la vérité, les gens viennent vous voir pour vous dire, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Vous êtes méchants. Vous êtes jaloux. Dans notre pays, les gens détestent la vérité. Lorsque vous dites la vérité, on vous traite de jaloux. J'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas contre ces messieurs, mais je suis plutôt contre ces pratiques et j'ai le droit d'en parler. Parce que lui, il parle aussi de tout le monde. Il tire lui aussi à balles réelles lorsqu'il parle de Mbodi. Mais donnez-nous, laissez-nous aussi le temps d'utiliser aussi nos Mbodi contre lui. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus. Nous avons le temps d'en parler aussi. C'est dommage que dans notre pays, les gens ne savent pas, n'arrivent pas à faire les distinguos entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Bonjour Willy Lokassa. Et dans chaque chose, nous ne devons pas toujours politiser. Il y a des choses qui ne concernent pas la politique, mais tout simplement l'humain, l'humanité. L'humain et l'humanité. Et moi je m'insurge contre ce manque d'humanité, ce manque d'humanisme. C'est-à-dire qu'on mélange la politique avec tout, on est même content de voir son adversaire politique malade. Non, non, je suis contre ça. Ce n'est pas parce que je ne partage pas les mêmes les idées que M. Safou que je dois, moi, personnellement, me réjouir de son malheur, ou de sa maladie, ou de ses difficultés, ou de sa souffrance. Non, non, je reste humain. Je reste humain. Et je n'en parlerai pas avec dédain et mépris. Parce que d'abord, un, c'est pas déontologique. Deux, c'est très mal élevé et mal éduqué de parler ainsi. C'est d'une indélicatesse que je ne peux décrire ici. Et c'est tout simplement parce que nous sommes dans un pays où les gens considèrent certaines choses normales et que tout passe. N'importe quoi, oh c'est rien, vous tolérez. Moi, il y a une différence entre Kofinga Moutou et puis parler de la santé, du bilan de santé d'une personne avec dédain. Nous allons écouter ensemble avec vous, les amis. Je vous prie déjà de partager. Je vous prie de partager. Et ensemble, nous allons comprendre pourquoi je me suis vraiment insurgé contre cela. Rien à voir avec ou être contre Saro Mokonzi, mais je veux tout simplement vous expliquer pourquoi je n'approuve pas de tels propos. Nous allons ensemble écouter ça. Écoutez ça. C'est vraiment j'ai appris, Daniel Safou est très très malade. Alors le cancer il y a poumon, qui passe. C'est vraiment un frère. Au-delà, il y a un clash de Kokyo Sala. Et ça, il y a qui passe. Au début, c'est vrai que dans le bagage, il y a que ceux qui ont bombé Malamouté alors qu'il était député, ils n'ont pas si qu'on aille. Parce que ndenge na lobaka mbongo ate zokota ata mbongo ate tongi na ndako soki asiki zokota te akale kosila soki Daniel Safou azalaki koto ndenge azalaka na biso lokola député ata longwaki bien que na suka komaki awa kowelela mbongo na bandeko na biso baveugle na balabala lokola lisalisi avec ekomaki pasi okota na hotel boye okota na restaurant boye ozomona député azosenga koleka na lisalisi avec esalaki biso pasi mais tomesala na kozobanda soki aza koto oyo ata diambaza na ngote toyebi ndenge tosalisaka c'est vraiment un frère ata ya nyonga kokozwa mais olia vana na environnement oyo ata azangi bule ya diamba bandeko bakokosalisa ye ça faut se retrouve de l'autre côté sikoyo Rwanda AFC M23 baopesa eloko nini au-delà de ça pasi makambo nazoloba c'est une vérité nazolanda nanga yebi kaza malade longola na mwa plan yazoloba non apana muperoro murara muriri bozoyokana te et le garçon est très malade
Naza très touché. Au-delà, mais bon, l'information est vraie et vérifiable. Le gars est très malade. Je pense que Nzamba Saya Bika. Tout le monde a Daniel Safoué. En tout cas, Safou, so, ça la vidéo, c'est un pardon, on a beaucoup de trahisaki, zonga traitement, ça vous deux frères. Pardon. On ne veut pas te perdre. Ça, quand même, utile pour la Mboka. Le Kouta, ça nous fait quand même du bien. J'ai appris Daniel Safoué. Je crois que Boyoki, s'il faut revenir sur ça, je reviendrai sur ça plus tard. Ça s'appelle en français l'ironie. Kolobela Mouto avec ironie, c'est-à-dire que vous donnez l'impression que vous manifestez de l'empathie envers la personne, mais en réalité, vous vous moquez de la personne. Mes chers compatriotes, chers Congolais, ce qui tue notre pays, c'est justement ce genre de comportement. Ce manque d'empathie. Et surtout, cette confusion que nous avons de mélanger la politique et la vie humaine. Vous devez savoir une chose. En politique, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tout simplement des adversaires politiques. Je dis bien, des adversaires politiques. Quand bien même, vous pouvez vous attaquer à quelqu'un politiquement. Vous avez le droit de le faire. Mais de grâce, vous ne devez pas toucher à son intégrité physique. Vous ne devez pas toucher à sa dignité. Et surtout pas à sa santé. Ça, c'est la politique des années 30, 40, ou la dictature, opposant, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et c'est cette élégance qui manque chez les Congolais. Que moi, personnellement, je ne cesse de manifester. Et on me dit toujours, Papa Moïse, tu exagères. Ce que tu fais là, cette élégance, et aussi maintenant Congo. Na Congo, il faut bongo, et qu'il n'a qu'à bongo. Et je réalise que ma vision que j'ai de la politique n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Je préfère que vous vous attaquiez à lui sur le plan politique. Moi, je ne suis pas de l'AFC. Je ne suis pas du M23. J'ai toujours combattu l'AFC et le M23. Et j'ai même toujours dit ici que Moutou Aza AFC ou bien à M23 n'a pas l'air qu'on m'attaque jamais. Je n'ai jamais changé de position. Mais je ne peux pas accepter ce mépris. Je ne peux pas accepter ce mépris. Parler de la santé de quelqu'un avec dédain. Avec mépris. Toyoki Ozana cancer, il y a poumon. Toyoki Ozana cancer, il y a estomac. Ça, c'est vraiment méchant. Parce que nous tous, nous avons des problèmes de santé. Je ne vois pas quelqu'un ici qui se permettrait de parler ainsi de la santé d'une personne qui ne mourra pas, qui ne tombera pas malade un jour. Lui-même, Saro Mokondi, il sait ce qui va lui arriver demain ou après-demain. Moi-même qui vous parle, je sais ce qui peut m'arriver demain ou après-demain, ou même le président de la République, ou même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou même ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La santé, c'est un domaine moko un peu mystique. Nous tous, nous serons un jour malades. Nous tous, peut-être, donc on ne peut pas parler ainsi, avec dédain, de la maladie d'une personne. À l'idée que oso compatir, oso manifester empathie, oso manifester bolingo, alors que tu te moques de la personne. Tu te moques de la personne. La mort de Safou aujourd'hui, vous apporterez quoi? Si aujourd'hui, Safou meurt, vous pensez que c'est ça qui va changer la situation de notre pays? Si Safou meurt aujourd'hui, vous pensez que ça va... Il y a un moment que Tokozong est la Est. Tokozong la territoire sur la Est. Si Safou d'abord sur le plan politique, même la Est, il pèse quoi? Il pèse quoi? Donc déjà, quand vous faites ça, je ne peux pas tolérer ça. C'est inadmissible. Voilà pourquoi je suis le seul politique congolais qui est incompris par les Congolais. Parce que je reste droit dans mes bottes. Je ne suis pas derrière un politique. Je ne soutiens personne. Voilà pourquoi les gens, quand ils viennent, ils sont là perdus. Oh, comment vous t'as dit Sekedi? Oh, Lia Kambongo. Mais vous êtes perdus parce que vous ne voyez pas les choses comme moi.
Je reste ce que je suis. Je combats le mal. Je me bats pour que les choses changent dans mon pays. Mais quand ça va, je dis ça va. Quand ça va pas, je dis ça va pas. Quand c'est noir, je dis c'est noir. Quand c'est bleu, je dis c'est bleu. Même si c'est de l'opposition, même si c'est M23 ou AFC, je ne peux accepter que quelqu'un souhaite ainsi la mort. Yamutu. Et de surcroît, ça fout. Azana cancer, n'est pas ibisinga, azo souffrir. Ah, Azana qui n'est bien. Mais oui, yozo sepela po yoza soutenu par le régime, peut-être quelque part. Ozoliambo Munayo, chef de au marché, à Kinshasa, tu roules pas, tu roules carrosse, tu deviens même le journaliste d'État. C'est toi, Yom, tu as la monopole. Il y a une formation sur la République. Bravo! Parce que d'aucuns viendront ici dire, papa Moïse Oza jaloux. Ah, mais je suis pas jaloux. Mais de grâce, ne te moque pas des autres. Sur le plan même, il y a déontologie. Si réellement vous êtes journaliste, comme vous le dites, tu as aussi la politique boétain, ou alors dites-le nous que vous êtes politique. Parce que quelque part, le journalisme, c'est un métier tellement noble, et très souvent, en journalisme, on n'est pas très politique. Même si on est politique, on ne le manifeste pas ainsi. On essaye peut-être de camoufler, parce que le journaliste doit toujours fournir des efforts pour garder son impartialité. Voilà pourquoi nous avons du mal aujourd'hui. Dans notre pays, nous n'avons pas de journalistes. Nous avons tout simplement des propagandistes de camps politiques. Je l'ai toujours dit. Quand vous prenez Pierrot Louara, pour moi, ce n'est plus un journaliste. C'est un journaliste de l'opposition armée et tout. Il est propagandiste. Il y a M23 dans l'AFC. Quand vous prenez Sango Mokonzi aujourd'hui, il est tout simplement propagandiste. Il y a pouvoir en place dans Kinshasa. Il n'est pas journaliste. Et lorsqu'on perd cette impartialité, on perd du coup sa personnalité, son objectivité. On n'est plus rationnel. Même Paulette Kimutu n'est pas journaliste. Il est imbu de haine. Une haine viscérale contre le régime de Tshisekedi. Et ça vous fait perdre le côté objectif et impartial. Vous devenez en ce moment-là haineux ou haineuse. Or, ce métier, il faut un peu enlever les émotions. Hein? Enlever son penchant. Essayer d'être objectif. C'est ça le journalisme. C'est un métier noble. Mais je vous dirai une chose. Même en Europe ici, nous avons des journalistes qui sont des journalistes de gauche et des journalistes de droite. Mais vous verrez qu'ils font des efforts pour rester quand même objectifs dans leur débat. Lorsque vous manifestez trop que vous êtes de droite, de gauche, d'extrême droite, automatiquement vous perdez de crédibilité. C'est ça les médias. C'est ça le média. Mais nous, dans notre pays, qu'est-ce qu'on a comme journalistes aujourd'hui? On a les journalistes d'obédience qui soutiennent le régime, et on a des journalistes de l'opposition, on a des journalistes... Même si vous faites ça, faites-les avec un peu de jugeote, c'est ce que je dis. Comme manifestant au boété. Et Sango Mokonzi va un peu plus loin. Il le manifeste qu'il est vraiment le journaliste d'État. Le journaliste, comme il l'a dit, alors qu'il ne l'est pas pour moi en tout cas, le journaliste du pouvoir. Le journaliste du pouvoir. Lorsque vous traitez ainsi votre collègue, votre frère, qui a une maladie, a un cancer, kalata okufa, buena boye, azobela, okuta qui n'aille bien, qu'est-ce que vous insinuez par là? Vous vous moquez d'une personne qui est malade. Vous vous moquez d'une personne qui souffre. Donc, osons l'accent avec ironie, osons s'écailler. Mais je le dis ici, ceux qui sont Safu Akoufi, toi, Sango Mokonzi, tu vas gagner quoi? Rien. Donc, je ne veux pas ici qu'on vienne me dire, c'était lui, Sango Mokonzi. C'était pas Safu. Safu a répliqué un peu plus tard. Et ainsi, ça a dégénéré. Je pouvais encore accepter ma fille Bango, mais aller toucher la santé d'une personne, c'est pas bon. Ça, non. Il pouvait l'insulter, Azazoba, Akena rébellion, pardon, à trahir Mboka. Là, je suis d'accord. Mais aller dire, aller divulguer aux yeux de tous son carnet de santé, je n'approuve pas cela. C'est indigne de quelqu'un qui se présente comme journaliste.
C'est irrespectueux. C'est d'une indélicatesse qui n'a pas de nom. On ne peut pas parler ainsi de l'état de santé d'une personne avec dédain et mépris. Où est l'humanisme? Où est l'humanité? Où est l'humain? Même si vous avez vos querelles à vous, c'est normal. Vous pouvez vous disputer parce que vous avez la querelle. Mais de grâce, évitez ces genres de médiocrité. Ce genre d'indélicatesse. Colober la santé à Moutou avec mépris, c'est pas bien. Moi, c'est ce que je condamne. Hein. Le reste, rando nabino, ya fingayo, bah yo peut falloir fingayer, c'est tout. Fingaye kakabo sukaro finga, parce que bon message na barando. Mais non, mais ne touchez pas à sa santé. On ne parle pas avec dédain de la santé d'une personne. Parce que nous tous, nous sommes de mortels. Parce que biso tout robela. Personne ne peut se réjouir de la maladie du Muninga. Nous avons tous vu ça fou. Avec ses qualités et ses erreurs, moi je ne vois pas pourquoi moi, Papa Moïse, même si nous sommes d'accord avec AFC la M23, je me réjouirais de voir Daniel Safou malade et mourant. Je ne me réjouirais pas. Et toi, tu viens avec dédain, c'est comme si tu as pitié de lui, empathie, aux oyogéléma, alors que tu te moques de la personne. C'est pas digne. Et tu te présentes comme chrétien branamiste. Non. Un chrétien, c'est d'abord de l'empathie, de la bienveillance, de l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Un chrétien vrai ne peut pas se réjouir de la souffrance de l'autre, de la mort de l'autre, du malheur de l'autre. Déjà, je pense qu'on peut avoir ses limites et vous verrez que ça va aller mieux. Ce que moi je condamne, c'est le fait de divulguer ainsi le carnet de santé de Safou. Je suis contre cela. Je m'insurge contre cela. Étant un homme politique, j'ai toujours été d'obédience de gauche et un humaniste que je suis, je ne peux accepter ce genre de choses. Je ne peux l'accepter. Ceux qui trouvent que c'est normal, ils viendront défendre cela en disant « Eh, bah, fille, on a raté. » Mais ça, c'est vous. Mais je crois que le commun de mortels, personne ne peut accepter ce genre de pratique. Parce que si on fait ça à vous, ou à l'un de vos frères, ou à l'une de vos sœurs, vous allez vous plaindre. Ou tout va en normalité. On ne peut pas danser de la mort ou de la maladie de quelqu'un. Non. Ça fait très très mal. S'il y a des gens qui veulent quand même aborder ces sujets en quelques minutes, on aborde, je vous fais monter, vous donnez vos points de vue, ou votre point de vue, par rapport à ce que Daniel a dit, et puis on va passer au deuxième sujet. Je vais parler de Fayoulou, ce qui s'est passé, et je vous donnerai mon point de vue aussi. C'est très très important. Allez-y, pasteur Orly. Donc, qui veulent vraiment monter là, dites-moi s'il y a des gens qui veulent parler, et je vous laisse monter. Allô? Ok, donc voilà. Mais non, non, bien, je vous ai dit, oh, sango, oh, ça faut le bail pour la sango mukonzi, bah, on mi balé, bah, finga naki. Ko finga na c'est rien. Moi, je peux accepter les babes, ça là, ko finga, pour bah, on mi balé, bah, ta ma finga. Mais ne touchez pas ici la santé d'une personne. Ne parlez pas avec dédain de la santé d'une personne. Ko finga na, bah, on bah, ça na, bah, on mi balé. Les deux. Yena. Yena, wana, msou, bah, ça là, bah, on finga, on le sait. Donc, mais, au finga na yo, mais de grâce, qu'on cotate na niveau, on le la santé à mouton avec des dents. C'est pas digne. C'est pas digne. Alors, Mouya, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Monsieur Mouya? Bon, je vais faire passer d'autres personnes. Boss, tu as un mot à dire par rapport à ces sujets? Oui, Papa Moïse, bonjour. Bonjour. Oui, Papa Moïse, je vais aller vite, hein, parce que là où je suis, il y a du bruit. Papa Moïse, moi, je vous ai toujours dit, Papa Sango n'est pas un journaliste. Je ne sais pas pourquoi vous insistez journaliste. Moi, j'ai toujours dit, ce monsieur n'est pas un journaliste. C'est un TikToker, tout simplement. C'est un... Comment je peux dire? C'est quelqu'un qui s'accroche au baiser. Déjà, la déontologie journalistique. Papa Moïse, vous êtes journaliste. On n'a même pas besoin de parler de la déontologie journalistique ou quoi là. Papa Moïse, déjà parler des carnets de santé ou je ne sais pas dire le carnet de santé de quelqu'un, de parler devant le média, na chaîne, ndeti chaîne na audience, bon, ok, le carnet de santé à moto. Qui a moto azo bela boy. Ba yabi singa kuta ninga kufa. Déjà, rien que par éducation ou par quoi, c'est déjà, tu peux pas le faire.
Papa Moïse, même si on a mon carnet de santé, non, on a comprendre, mais je peux pas, déjà, je peux pas parler. Je peux pas parler. Mais yo, lobby la montre dans les réseaux sociaux, dans la chaîne, non, il y a plus de 1000, 2000 personnes, c'est dit n'importe quoi. Ce monsieur n'est pas un journaliste. C'est un TikToker, c'est un accrocheur de baise. Je sais pas qui l'appelait, mais ce n'est pas un journaliste. Je sais pas pourquoi vous l'appelez journaliste. Papa Sango est un journaliste. Dans le barango 1000 fois. C'est un infirmier qui s'est reconverti dans TikToker, a profité de la baise, a joué moins nini naye, gouvernement PC bon, a sali chaîne naye. Il vit de ma baisse dans ça là, tout simplement. Ayamba musicien mabé, ayamba nani mabé, débat politique à l'okouta, tout ça. Donc, ce n'est pas un journaliste tout simplement, papa moi. J'aimerais bien que au corriger un journaliste était monsieur Oyo. Merci beaucoup. Mais je l'ai toujours dit qu'il n'est pas un journaliste. C'est des gens qui l'appellent journaliste. Vous savez, dans notre pays, on élève toujours des gens qui, je dirais pas qu'ils ne valent rien, mais des gens où bazan a obédience, où bazou apporter un plus d'un pouvoir, où bazou endormir peuple. C'est-à-dire que c'est eux qui sont valorisés. Nous en avons plein qui sont vraiment de journalistes émérites et des qualités, mais qui sont dans ces pays-là, qui sont peut-être même pas très connus. Ces messieurs, pour moi, en tout cas, représentent pour moi, on a bien un anti-valeur, parce que il se présente comme quelqu'un qui veut changer les choses, à un anti-valeur, qu'on combat, alors que lui-même, c'est vraiment les champions des anti-valeurs. Moi, je pense que c'est très, très important que l'ambo ganabiso, to télémé la babilo goana, et puis il faut makambu échanger. Nous ne pouvons pas, dans notre pays, to changer la situation, to comme ça maramu biso to lingi changer, alors que biso mogo na mutu na biso, to so comprendre la réalité à maramangote, to so continuer dans la bêtise. Moi, je peux tout accepter. Mais de grâce, je ne peux pas accepter que quelqu'un parle ainsi, avec dédain et mépris de la santé d'une personne. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec cette personne. Moi, je vous ai dit ça au début, que je ne partage pas le point de vue, je ne partage pas je ne partage pas la même vision politique que Daniel Safo. Mais en rien, pour rien au monde, je parlerai de sa santé. Je parlerai plutôt de Daniel Safo sur le plan politique. Je l'attaquerai sur le plan politique. Je l'ai déjà reçu maintes reprises chez moi, je l'attaquerai sur le plan politique. Mais parler ainsi, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas de quoi souffre Daniel Safo. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi il souffre, mais tout d'un coup, toi, tu viens exhiber son carnet de santé, azana cancer, boina boye, et moninga azalaki député, azalaki na mwe loko, kuna azako souffrir, zonga kaka. Non, c'est méchant. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, monsieur Safo. Monsieur Kwasamo Mokonzi. Alors, Samuel Lukao, on vous écoute. Monsieur Samuel, là. Si vous n'êtes pas là, vous descendez. En tout cas, c'est de ça que je voulais parler par rapport, il y a sujet où il y a Liboso. Je voulais faire cette mise au point parce que j'ai, en tout cas, pas été très bien compris de le départ. Mais là, j'aimerais quand même parler aussi de ces sujets. Le deuxième sujet, très très important, sur le président Fayulu. Je serai très expéditif, parce que je resterai pas très longtemps, mais j'aimerais quand même donner mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mon point de vue comme politique, comme acteur politique, comme homme de médias et aussi comme observateur. Monsieur Fayulu se trouve actuellement en Europe, plus précisément à Bruxelles. Je crois que dans son carnet, il est prévu qu'il débarque aussi à Paris. Nous l'entendons, le pied ferme. Bienvenue à lui, monsieur Fayulu, avec tout le respect, l'estime que je porte à sa personne. Mais j'aimerais quand même vous donner mon point de vue par rapport à ce qui a été dit déjà à Bruxelles. C'était pas un point de presse, mais c'était plutôt ce que moi j'appelle un dialogue qu'il a eu avec les Congolais, évidemment. Au cours de ces dialogues, il y a eu des moments d'échange, des questions-réponses. Et il a plu au président Fayulu de répondre. Et moi, j'ai bien retenu ces réponses, j'ai bien écouté ces réponses. Et je peux, moi, personnellement aussi, d'abord, en tant que politique, journaliste, chroniqueur aussi, pourquoi pas, et homme de médias et observateur, vous donner mon point de vue. Parce que les gens m'ont appelé de partout. Papa Moïse Fayulu se trouve là-bas, il a parlé, vous l'avez écouté sûrement, et que ce vous ont dit. Et là, je vais vous donner mon point de vue. Je serai vraiment clair, je n'irai pas parler d'eau de la cuillère, je vais vous dire ma vérité, et ce que je pense d'abord de l'homme, de ce qu'il a dit,
et les mots ressentis. Chers amis, chers collègues, chers compatriotes, ce que je veux dire est que personnellement, j'ai trouvé un homme, je ne veux pas vous surprendre, mais vraiment c'est mon point de vue, un homme un peu évasif, ambigu, qui n'a vraiment pas une ligne de conduite fixe. Je le trouvais un peu répétitif. Il n'a rien dit de nouveau par rapport à ce qu'il a toujours dit. Je trouvais que M. Fayoulou, jusque-là, pour lui, la seule solution aujourd'hui pour régler les problèmes qui sévissent dans notre pays, c'est les dialogues. Il a plusieurs fois rappelé que le dialogue est très important et qu'il souhaiterait, lui, vraiment que tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo soient présents à ces dialogues. Entre autres, il a parlé de Kabila et de Nanga. Moi, je veux dire que cette ambiguïté fait que M. Fayoulou a commis politique moko un peu, je suis navré de le dire, mais un peu sans idéal. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, vous allez me dire, Papa Moïse, tu vas un peu plus loin. Vous nous accusez ici, nous autres, Papa Moïse, d'être de connivence avec le régime. Mais moi, je peux vous dire que M. Fayoulou est de connivence avec le régime. Franchement, en fait, j'ai comme l'impression que M. Fayoulou est en train de jouer un jeu. Il joue un jeu, en fait. Il joue un jeu et il le joue très bien. Et je réalise aujourd'hui que Moutuloko, la Lexus, ce cas à distance, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et je suis tout simplement étonné de voir que nous avons des compatriotes ici en Europe qui comptent sur ces messieurs. Vous avez votre droit, droit, Nabino est légitime, franchement, ne me traitez pas comme chez nous, on insulte les gens. Mais je trouve que M. Fayoulou n'est pas clair. En fait, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut, il est tout le temps dans les émotions. Kolelawana, ce n'est pas la première fois. Aroyembe Labiso Congo, Congo Ndemboka, Aléli, il vous emporte un peu dans ses émotions. Mais moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'estime envers ces messieurs. Monsieur Fayoulou joue un jeu et il connaît lui-même ce jeu-là. Il va le faire peut-être avec les gens un peu naïfs au Barolandaye par sentiment. C'est leur droit les plus légitimes. Ils sont nombreux, à Paris, ici ou à Bruxelles. Mais nous, les érudits, moi, pour moi, Fayoulou joue un double jeu. Je le dis avec regret, mais il joue un double jeu. Fayoulou, moi, je confirme qu'il est de connivence avec les pouvoirs. Moi, je ne pense pas que M. Fayoulou est un opposant. Je ne crois pas. Je ne crois pas. À qui veut l'entendre? Pour moi, M. Fayoulou joue son jeu avec les régimes. Il n'est pas de l'opposition. Tout ce qu'il dit là, rien n'est vrai. Moi, je l'ai écouté. Il continue son périple naïna poto. Bon. Mais en tout cas, pour moi, M. Fayoulou n'est pas de l'opposition. Il est ambigu, quoi. Il est ambigu. Il n'est pas clair. 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 Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Mat de Kolanga. Pour la majorité des Congolais aujourd'hui, il faut dire les choses. Entre nous, parlons-en. S'il faut politiser l'affaire, on va les politiser. Pour la majorité des Congolais aujourd'hui, le plus gros problème, c'est Tshisekedi, surtout de l'opposition. Et beaucoup pensent que le seul problème de ce pays, ou le règlement de ces problèmes, serait tout simplement le départ de Tshisekedi au pouvoir. Beaucoup se disent que non, une fois que Tshisekedi a le pouvoir, les longs, lobby makamute bongi, makamute sili. Oui, beaucoup. Ce qui n'est pas le cas chez moi, je vous le dis. Mais nous avons quand même la partie Est, qui est occupée, non? Par Nanga, Kabila et consort, et Kagame, non? Il a moins parlé de ça. Il n'a pas donné de solution pour te récupérer Parti-Ouana Est. Mais moi, je vais vous poser la question, je vous rétorque la question. Pensez-vous que le dialogue mettrait fin à la guerre? Parce qu'il est tellement à fond avec ces dialogues. Il est tellement à fond avec ces dialogues, M. Fayoulou. Mais moi, je vous pose la question. Vous pensez vraiment que l'issue de ces dialogues apporterait la fin ou la solution à nos problèmes? Combien de dialogues notre pays n'a pas connu? Vous voyez aujourd'hui, tous les politiques se positionnent.
Quand vous écoutez un type comme Bouketou, il dit, la partie nangai, là qu'il y a des dialogues. Tout le monde se positionne pour ces dialogues. Et moi, dès le départ, j'ai toujours été clair. Je suis contre le dialogue. Ces dialogues ne changera rien. Ces dialogues n'apportera rien. Si ce n'est que le partage de gâteaux. Et nous allons retourner à point de départ. Mais est-ce que nos politiques, sur qui beaucoup de Congolais comptent, ont un cerveau, ont cette vision pour comprendre les enjeux de l'heure? Et quand vous en parlez, on vous traite de corrompus. Vous avez vous-même écouté, M. Fayoulou. Ses réponses, il était évasif. Il n'est pas clair. On ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait même pas il va où. Et je réalise, aujourd'hui, je suis tout à fait derrière Lexus. Lexus qui était à fond avec ces messieurs. Lexus qui était derrière ces messieurs. Lexus a pris ses distances. Je comprends que Lexus a compris beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu un politique versatile comme Fayoulou. Versatile. Qui n'a pas de position claire et fixe. Rien du tout. Rien du tout. Le mal est profond. Le mal est profond. Le mal est profond dans notre pays. Nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. Voilà pourquoi je vous ai toujours interpellé. Et je vous le dis ici, parce que beaucoup ne me comprennent pas. Ceux qui vont régler le problème de ces pays, ce n'est pas les politiques. Si vous pensez que le leader politique vont nous amener à développer ces pays ou à finir la guerre, vous vous trompez. Seul le peuple mettra fin à cette guerre. Seul le peuple congolais changera l'histoire de ce pays comme l'ont fait les Français à l'époque en 1789. Les Français l'ont fait. Il y a plusieurs peuples dans le monde, ils l'ont fait. Vous pensez que chez nous, il faut un homme pour changer les choses? Non, vous vous trompez. Nous devons nous battre et dire à notre peuple, vous avez votre pays, vous avez le destin de votre pays entre vos mains. Dans d'autres pays, ils l'ont fait, ils ont changé les choses. Nous pouvons nous aussi changer les choses. C'est un combat de longue haleine, mais nous allons continuer ces combats-là. Nous allons continuer ces combats. Ne donnez pas votre crédit à un politique qui vient vous dire des choses. Écoutez, il va venir ici, il va vous berner en vous disant des choses, vous serez là tout ému devant lui, et demain il va rentrer, la vie va continuer, rien ne changera. Lui, il fait son chemin des politiques. Il vient, il va vous dire des choses qui ne sont pas vraies, voilà, mais en réalité, il ne le pense même pas, ça vient même pas du fond de son cœur, rien du tout. Et c'est très important pour nous. Mais c'est fini. C'est temps où les politiques pouvaient se permettre de mentir ou de tromper les gens. Nous sommes aujourd'hui assez mûrs politiquement, matures politiquement. Nous avons ouvert les yeux pour comprendre. Pour comprendre. Donc, pour être un peu bref, je reprends ce que je dis. Monsieur Fayoulou ne m'a pas convaincu. Il reste toujours le même, versatile, ambigu. Il n'est pas clair dans ses positions. Et moi, je conclus que M. Fayoulou est tout simplement... Vous allez peut-être me dire, Papa Moïse Ozo Kedemusika, mais pour moi, M. Fayoulou est le disciple de Tshisekedi. Il joue tout simplement les jeux du pouvoir. Vous savez, la politique, c'est ce que je vous ai toujours dit ici. Hein, la politique, c'est pas ce qui s'est dit tout haut. Hein. Pour comprendre la politique, il faut être vraiment dans le méandre de la politique pour comprendre la politique. Parce que vous allez voir un politique qui vous parle, vous allez voir ce qu'il vous dit, mais en réalité, ce qu'il vous dit là, c'est pas vraiment la vérité. Moi, je pense que M. Fayoulou est tout simplement venu en Europe pour nous endormir encore plus, pour nous mettre, voilà. Je dis pas Bino Bagbozo Landaï, Bozo Yokaye, continuez à l'écouter, c'est votre droit, mais pour moi, ces messieurs ne représentent plus rien. Nous avons des politiques très compétents, aujourd'hui capables de changer les choses dans ces pays-là. Je ne m'invente pas, entre autres, nous autres, nous sommes là. Voilà, nous allons nous battre
pour changer les choses. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent intervenir par rapport à ces sujets, je fais monter quelques personnes. Après, nous allons attaquer quand même ces sujets importants sur Koffi Olomide. Et puis voilà, qui sont ceux qui veulent vraiment monter? Parce que c'est un sujet politique, peut-être que ça concerne pas tout le monde. Qui peut monter, qui veut monter? Maman prophétesse, vous avez des choses à dire sur ça? J'ai des choses à dire, mais là, je suis déjà rentré au travail. Voilà, ok. Bon, à plus tard. Alors, Willy, je suis même très content que tu sois là. Alors, je t'écoute. Je crois que tu as suivi mon analyse et je te laisse un peu parler. Allez-y. Oui, bonjour Monsieur Moïse. Bonjour, Willy. Oui, vraiment, j'ai suivi votre analyse, tout ça, et vous avez totalement raison. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire aujourd'hui. Écoutez, j'ai suivi, je vais dire la moitié presque. Hein, je n'ai pas terminé l'intégralité de la conférence de presse, mais c'était l'essentiel ce que j'ai suivi. Donc j'ai capté le message et de ce que Monsieur Fayoulou est venu dire ici en Europe. C'est que moi je vais dire d'abord, je signale tout simplement que il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. C'est comme si la diaspora l'a snobé. Mais bon, c'était une conférence de presse, vous allez me dire, hein, donc il y avait que des journalistes et tout ça, c'est normal. Mais M. Fayoulou nous a habitués, quand il est là, il rassemble pas mal de Congolais de la diaspora, tout ça. Mais là, maintenant, cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point, c'était le question posée. Je voudrais ici souligner deux questions que j'avais trouvées très pertinentes posées par Fabien Kouswanika, n'est-ce pas? Et qui témoignent, qui d'ailleurs, ces questions-là ont témoigné de la déception également de Fabien Kouswanika envers Fayoulou. À la question de savoir comment ça se fait que Fayoulou a demandé pardon, comme ça, il a décidé lui-même, un jour il se réveille, il demande pardon à Félix, enfin, il pardonne Félix Tshisekedi, sans pour autant, hein, parce que si Fayoulou a été, hein, selon la question de Fabien Kouswanika, si Fayoulou a été élu président de la République, c'était les Congolais qui l'ont élu, naturellement. Alors, Fayoulou décide de pardonner Tshisekedi et sans consulter qui que ce soit, sans consulter sa base, sans consulter des millions de Congolais qui ont cru en lui. Il se réveille, il pardonne Tshisekedi. Et là, Fabien, il se dit, ben, comment ça se fait que vous vous réveillez, vous pardonnez, sans tenir compte de nous tous là? Ça, c'était la première question que j'avais trouvée très intéressant, de la façon dont nos politiciens, je vais dire, hein, toutes tendances confondues, nous traitent, hein, le manque de respect que nos politiciens nous caractérise nos politiciens envers nous. Deuxième question, c'était les causes profondes. Toujours Fabien Kouswanika qui a posé cela. Dites-nous, Monsieur Fayoulou, on entend toujours de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de M23, AFC-M23, même Kagame fait allusion souvent à cela, hein, parler des causes profondes. Quelles sont ces causes profondes, Monsieur Fayoulou? Vous également, vous dites régulièrement, hein, vous parlez des causes profondes. Quelles sont ces causes profondes? Et Monsieur Fayoulou m'a déçu. D'abord, il a dit, il y a deux causes profondes. Il y a le cause interne et le cause externe. Il dit, en ce qui concerne le cause interne, la Constitution, en son article, je crois, premier, évoque cela. Il dit, il y a un problème de légitimité du pouvoir. Oh, je me suis sursauté. Je dis, comment ça? Légitimité du pouvoir? C'est-à-dire que Félix Tshisekedi n'est pas légitime. Oh, donc j'étais surpris. Selon notre aîné Fayoulou ici, Félix Tshisekedi n'est pas légitime. J'étais surpris. Non, le problème de la légitimité du pouvoir ne se pose pas
Nous, on a toujours dit, même le président Tshisekedi a toujours dit, nous n'avons pas de problèmes entre nous ici. Le problème, c'est l'extérieur, c'est le Rwanda. Mais là où j'étais d'accord, parce qu'il n'y a pas eu que de faux pas ou de déception dans ce que j'avais suivi. Là où j'étais d'accord, c'était la question de Banyamulenge. Ah, là, je suis d'accord avec lui, hein. Lorsque M. Fayulu dit que, mais pourquoi vous voulez toujours compliquer des choses ici? Le Banyamulenge n'existe pas. Ce sont les Rwandais qui sont venus chez nous et qu'on a accordé la nationalité. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus? C'est considéré comme des Rwandais qui sont arrivés au Congo et que le Zaïre de l'époque, ou bien le Congo, les a accordé la nationalité. Mais pourquoi ils veulent se substituer, s'appeler le Banyamulenge, qui est une colline dans la région du Nord Kivu ici, et là où Fayulu a également, comment dirais-je, comment il a fait mouche, c'était lorsqu'il a parlé, il dit, je suis du Bandundu et je parle le Kimbala. Nous tous, nous avons des tribus et chaque tribu parle sa langue. Mais le Banyamulenge, nous savons que c'est une colline. Ces gens-là qui s'appellent des Banyamulenge parlent quelle langue? Ils parlent le Kinyarwanda. Est-ce que le Kinyarwanda, c'est une langue de la RDC? Là, je suis tout à fait d'accord avec Fayulu. En tout cas, là, je dis bravo, monsieur Fayulu. Mais les deux autres questions, en tout cas, il ne m'a pas convaincu. J'ai trouvé monsieur Fayulu vraiment redondant. Je l'ai trouvé peu convaincant. Et je pense même qu'il n'a pas convaincu aussi Fabien Koussonika. Parce que monsieur Fayulu nous a demandé, il dit que, oui, parlant des causes internes, il a parlé également de la corruption, tout ça. Et il a dit que si tout cela perdure encore aujourd'hui, c'est parce que le peuple congolais, les Congolais nous autorisons cela, les Congolais ne sommes pas suffisamment responsables, nous ne sommes pas suffisamment sévères. Mais il s'est contredit lui-même. Parce que si, monsieur Moïse, imaginez-vous, vous êtes en France, n'est-ce pas? Quel parti? Je prends n'importe quel parti ici en France, parti de Marine Le Pen, je sais pas, n'importe quel parti. Et un jour, excusez-moi, on m'a appelé là, j'ai eu un appel. Nous allons opter pour cette stratégie. La stratégie ne fonctionne pas. Du jour au lendemain, le secrétaire général du parti vous demande de pardonner. Vous vous rendez compte? Voyez-vous vraiment que les Français vont suivre cette ligne de conduite-là? Hein? Non. Ça, c'est lorsque M. Fayulu nous demande aux Congolais d'être suffisamment responsables, mais lui dit que j'ai demandé aux Congolais de pardonner. Donc là, c'est une grande contradiction parce que vous ne pouvez pas demander aux Congolais d'être adultes, mais en même temps, vous les traitez, vous les traitez comme des enfants ici. Parce que je ne vois pas où est-ce que M. Fayulu a réuni des Congolais ici et de la diaspora pour vous dire que non, écoutez, par rapport à tout ce que nous avons fait, je pense qu'il faut passer l'éponge, nous devons aller de l'avant, et moi je suis un chrétien, je dois pardonner. Mais Fabien a bien dit, mais vous avez pardonné, mais nous avons perdu des amis. Entre nous, il y a beaucoup d'amis que nous avons perdu, on ne se parle plus à cause de cette histoire-là. Et vous avez pardonné, mais nous avons perdu des amis chers ici. Ce qui est vrai, naturellement. Non, je pense que M. Fayulu a beaucoup déçu, surtout, Fayulu, je pense qu'il a loupé, il s'est trompé de métier ici, de vocation. Je pense qu'il serait un bon comédien, parce qu'il nous habitue à chaque sortie ici. Tantôt, il chante, comme vous l'avez dit ici, tantôt il danse, et hier il a pleuré. Vous savez, monsieur Moïse, la politique c'est une question surtout de l'image. Un homme politique qui veut un jour gouverner, diriger les gens, ne se laisse pas comme ça devant la foule, devant en mondiovision, pleurer comme ça. Ça vous rabaisse et ça vous fragilise. C'est l'image qui compte. Nous avons toujours besoin, vouloir ou pas,
on a toujours besoin d'un homme, je vais dire ici, droit dans ses bottes, d'un homme qui, lorsqu'il va vous diriger, celui-là c'est un homme. Non, le problème, Willy, c'est que, je l'avais dit ici d'ailleurs, dès l'entame de mon exposé, Fayoulou a compris les Congolais, il connaît comment les Congolais fonctionnent, il sait comment avoir les Congolais par l'émotion, il sait très bien que nous sommes un peuple tellement émotif, émotionnel. Il sait, il joue à ce jeu. C'est la énième fois que ce monsieur pleure, hein. À chaque fois, soit il pleure, soit il va chanter Congo, Congo Demboka, devant ses fans et les gens. Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème. Ceux qui connaissent Lexus, je crois que beaucoup ici connaissent quand même. Oui, je connais, j'ai lu, je sais que... C'était son poulain, mais vous imaginez aujourd'hui Lexus est parti, pourquoi? Parce que Lexus n'arrive toujours pas à cerner ces messieurs. En fait, Fayoulou on ne sait même pas, moi je vous dis sincèrement, je suis choqué de le dire, mais je vous dis, Fayoulou, c'est pas un opposant. Vous savez... De manière masquée. Il faut tout simplement être un aguerri, un politique pour comprendre qui est Fayoulou. Moi, je plains ceux qui lui donnent du crédit. Je suis désolé de le dire, mais... Monsieur Moïse, moi je l'ai dit il y a de cela 3 ans je crois, à la radio, au micro du pasteur Bobo. Vous vous rappelez le jour où il avait demandé à ses sympathisants de se retrouver au terrain de Sainte-Thérèse Angéli. Et lorsqu'il arrive comme ça, il demande à ces gens-là de rentrer et donc c'était vraiment un rendez-vous manqué. Les gens demandaient à Fayoulou de leur donner les armes, de leur donner l'autorisation pour en découdre avec le pouvoir. Vous vous rappelez de ça? Et Fayoulou leur demandait, il arrive, il demande, rentrez à la maison, attendez un mot d'ordre, et puis voilà, restez toujours éveillés. Ces jours-là, j'ai observé, j'ai compris, j'ai dit à la radio, au micro du pasteur Bobo, j'ai dit, Fayoulou, c'est un incirconcis. Bien entendu, un incirconcis politique, hein. J'ai dit, c'est un incirconcis politique. Fayoulou, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un homme, je dirais, c'est un raté politique. Et il y a un de ses conseillers qui était dans l'émission, l'abbé Kwakwa, que je pense que beaucoup de gens connaissent ici, n'était pas d'accord. Non, monsieur Louis, vous ne pouvez pas dire ça, j'adore vos analyses, tout ça, mais là, vous êtes allé... Je dis non, je maintiens cela. Fayoulou, c'était un incirconcis politique. Il vous joue des jeux, tout ça, et regardez, quand vous arrivez juste pour faire quelque chose, il dégonfle le pneu, il sort l'air des pneus, et tout ça, circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, il distrait les gens ici, mais écoutez, pourquoi il a pleuré? Je termine peut-être par là. Pourquoi il a pleuré? Vous savez pourquoi il a pleuré? Parce qu'il il s'est souvenu de la mort de son directeur de cabinet, quelque chose comme ça. Mais non, écoutez, quand même, c'était ni l'endroit ni le moment. C'était son directeur de cabinet, quelque chose comme ça, hein, un homme proche des proches, et il commence à pleurer comme ça. Ça n'avait absolument rien à voir des questions posées. Donc, c'était une distraction pure et simple, de la pure comédie made in Fayoulou. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas encore cerné que cet homme, hein, vraiment, c'est un véritable comédien qui a loupé sa vocation ici. Il devait être comédien ici, mais il fait de la politique, malheureusement. Il fait passer le temps à tout le monde. Assez que, vraiment, qui lui font confiance ici, malheureusement. Voilà ce que j'ai retenu de cette conférence de presse-là. D'autres questions, naturellement, ont été posées, mais je n'avais pas terminé parce que je ne voyais pas l'utilité de continuer cette conférence de presse. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. On va prendre quand même Atana. Oui, bonjour Papa Moïse et bonjour panel Nyonso. Papa Moïse, vous avez parfaitement raison dans Makambo Choloba. Fayoulou Otoyeba Kakala, O Batu Nyonso Bachaki espoir panaye. Il était droit na babot naye en tout cas koya naye awa na poto et sali na ngoma et pesi na ngote et simbité peut-être yé moko place azawa na zo kanza on dirait azaka Fayoulou wana kala non lui-même il doit comprendre que batubasi va comprendre je naye monsieur Fayoulou les gens ont compris ba je nayo ce n'est pas bien tous en a chance de classe politique na biso exactement médiocre na yebité quoi. Hein? Oye osani na poto koya na poto elo ni ya makasi ya malunga oyo lobi o batufo ba retenir
bakobenga bino na Ndayishimiye kuna bakobenga bino na Ndayishimiye kuna mbangu okimi okay. Non, Fayulu il joue le jeu du pouvoir. Aza ko jouer jeu ya pouvoir et place Aza il faut comprendre que batu basi ba yebi ango to yebi ko zo jouer jeu ya pouvoir ko lela na yo ko bina na yo babilo ko on n'a pas besoin de ça, hein? On n'a pas besoin de ça. Dialogue au bozo luka so boké na dialogue wana ça va résoudre quel problème na este kuna ba demande ya bata este wana ya bakagame boyebi posa na bango zaka ba militaire na bango bazonga liso na kacha armée na biso nigi ezalaki lelo au moins avec Félix baza quand même libanda soki ko zata peme na ndeko na po consolider eloko wana bobunda kasi to bunda kamba moto récupérer ba mabelango d'ailleurs essa elote bo kabula ba pouvoir na bino nde bo misana o kabula et puis basta ici. Non, Fayulu ti Lexus légal ta quitté malaise makasi za kata la mukawan to yeba ngo pe na mikoleza kuya Lexus za mutamayele makasi azali pena droit de droit bras droit ya makasi ya Fayulu ti alongwa boso ka mon makameza sous clarté. Alors arrêtez. Vous avez assez manqué du respect na peuple congolais. Bon, vous changez ma position, batu balanda kabino mais so o lamki ka o changer nos positions. Batu no so balanda ki on asima basika li yolé là. Bosa ka bon bosa la ngondeni. Hein? Merci beaucoup papa Moïse. Merci beaucoup. On va prendre quand même aussi Congolais. Congolais, on va vous écouter un peu aussi. Congolais unis. Vous êtes là? Congolais unis, je vous ai fait monter tout à l'heure. Vous n'êtes pas là? Bon, si vous n'êtes pas là, je vous descends. Hein. Je suis là. Je suis là. On vous écoute. Bonjour, bonjour de Moïse. Bonjour. Bonjour la bande de Pagno Sobasa, na kati ya panelo. Eloko ya liboso, tozo regretter mingi comportement entre guillemets ya bandeko bazobengama ba opposant. Peut-être nalingi penza kokota na mozindo makambo na te mais nalingi na yena ba résolution. Na yena des résolutions. Quoi puisque eloko ya liboso na comprendre que bandeko baza na opposition ba nano babungisa ta mutu moko te. Na bitumbo ezoleka na est. Ndenge nazoloba boye nabungisa oncle nabungisa bato ebele na Goma. Alors na minute oyo kozwa position oyo kokani na bandeko ya opposition epesa nga mwa passe. Donc résolution na nga yango est-ce que bandeko ya M23 Joseph Kabila na bato baza kuna bazoboma biso ba Congolais ils ont droit au dialogue? Moi, personnellement, je peux dire oui. Mais avec qui? Baza droit na dialogue na bato bakufa na lisas. C'est-à-dire Joseph Kabila, Corneille Nanga, na bato nyonso wana, ils ne peuvent dialoguer qu'avec bato bakufa. Deuxième résolution. Bandeko ya M23. Soki bakoki kozala na mutema malamu. Yake baboma nanu de manière officielle, baboma nanu Martin Fayulu, baboma Jean-Marc Kabund, baboma bandeko nyonso ya opposition bazosenga bango ke ba dialoguer na biso. Soki babomi bango, bana peut-être ya ba Martin Fayulu na biso ba Congolais, nde totu na bandeko wana ke pourquoi bobomi bango. Parce que lolenge Martin Fayulu zo opposition pour dire que non, il fallait Kabila aya batu na ye pourquoi azu mandoki. Mais Kabila légitimé bitumba bandeko wana. Yé Kabila, vous vous imaginez qu'il y a Yébissa Bisso que na 2013 que a Silisa Bitumba a Silisa en 2012 yé moko muto a Silisa Bitumba na 2013 a landi bango pour que bagende ko sala d'accord. Vous ne voyez pas que non jusque là il fallait biso moko tozo responsabilité na biso. Na ko profiter na micro ou bien na panel pour que na lo baboy. Nazo senga na bandeko na nga est batoto ya Goma. Batoto ya Bukavu, s'il vous plaît. Souvenez-vous, naoui les cas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ba jeune, ba monake, ba coloniaux, ba leader nyonso, ba banda ko kufa, ba banda ko kangama. Ils avaient pris conscience que ba kende, ba bundana munguna, pour que ba kotika la batika la ba kufa, ba kufa. Peut-être, ceux qui ont eu conscience, on a pour que totel mais la biso nyonso eloko na base peut-être ba opposant oyo
bah kozope position mususu. Peut-être pour chuter en ce qui concerne impunité. Toujours la biso nyoso makambo ya bachiwewe ya banini traîtrise. Tomana ba ndaiwel banini ba décorer bango na d'ordre ba chevalier d'ordre national na France. Nyoso wana kapona ko bundisa pouvoir. Ce qui peut-être un jour l'État congolais a eu la responsabilité pour que Mouto a trahi Mboka. Babet Togayata par exemple na victoire, na place moko publique Babet Massas et le Koran est découragé pe bande comme sous. Voilà contribution dans la. Merci. Merci beaucoup dans moi contribution d'ailleurs. Alors, on va prendre... Moi, je l'avais dit ici, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Je veux répéter ce que je dis avant de donner la parole à Odiba et puis à Juif Noir qui vient de monter. Je répète ici. Je parlais d'abord comme politique, comme critique politique, journaliste, pourquoi pas aussi chroniqueur. J'ai dit que moi, personnellement, j'ai bien écouté le point de presse ou la conférence de presse de M. Fayoulou. Je trouve que M. Fayoulou est tellement ambigu, il a été évasif, il n'a pas été très clair dans ses réponses, et pour moi, en tout cas, M. Fayoulou n'a pas changé, il est le même. Je conclus que M. Fayoulou joue le jeu du pouvoir de Kinshasa. Moi, je trouve que M. Fayoulou, c'est un artiste, comédien qui vient faire chaque fois son théâtre, avec des émotions qu'il cherche, parce qu'il connaît bien notre peuple, soit il pleure, soit il danse, mais en réalité, cet homme n'est pas vrai, je le dis. Je sais qu'il est en Belgique actuellement, il viendra aussi ici à Paris, les gens vont l'écouter, mais moi, personnellement, je ne considère pas M. Fayoulou comme providence, comme politique capable de renverser le pouvoir ou le régime de Kinshasa et de changer les choses. C'est tout simplement un homme qui court derrière ses propres intérêts. Et voilà, j'ai rejoint Lexus qui a quitté M. Fayoulou. Vous pouvez me dire je suis malade, dites-le même 1000 fois, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Je ne considère pas M. Fayoulou comme un opposant à ces régimes. Je considère M. Fayoulou tout simplement comme un homme qui accompagne ce régime de Tshisekedi. Tout simplement. Si vous trouvez que c'est un opposant, si vous trouvez que ce monsieur est tellement crédible, allez-y. C'est votre point de vue. C'est la démocratie. Mais moi, pour moi, ce monsieur joue son jeu depuis toujours. Il est toujours dans le même théâtre. Voilà. Il continue toujours à haranguer les gens dans le même scénario. Et puis voilà. Donc, ça n'engage que moi. Et je le dis. D'ailleurs, je suis un homme libre. Voyez-vous? Je ne suis pas un homme muselé. Je parle comme un homme libre, d'ailleurs. Voilà. Je serai toujours un homme libre. Et je parlerai toujours un homme libre. Alors, Odiba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Moïse. Bonjour. Très bonne journée à vous et à tous ceux qui partagent avec nous ce panel et ceux qui nous suivent en bas. Vous savez, moi, deux fois, je me pose des questions. Mais pour ça, on dirait que tous comprendre que bazoko ça. La éviter. Parce que ils savent qu'ils mentent. Et ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais ils continuent à mentir. Ils mentent sur le panel, non pas pour parler au nom du Congo, mais ils parlent au nom... vous savez déjà, donc je m'arrête là pour ne pas aller trop loin. Parce que la majorité des gens qui sont montés, on sait déjà pourquoi ils montent. On sait déjà. Donc, déjà par rapport à leur intervention, on sait déjà pourquoi. Mais ce qui est vrai, Papa Moïse, syllogisme facile. Le tshisekédisme, c'est de l'escroquerie. Et tout citoyen congolais qui se dit être tshisekédiste, c'est un escroc. Je l'ai dit, ça fait plus de 3 ans. Monsieur Fayoulou a déjà perdu sa crédibilité. Et Monsieur Fayoulou est animé, je peux dire, d'une malhonnêteté intellectuelle et même spirituelle. Pourquoi? Monsieur Fayoulou ne dit jamais aux Congolais que s'il a été soi-disant élu en 2018, c'était une coalition. Vous vous rappelez que la coalition Lamouka était composée de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et même Tshisekedi. Parce que la crédibilité de Martin Fayoulou est venue de propos de Tshisekedi. Tshisekedi nous avait dit que le changement aujourd'hui, après leur concertation, le changement c'était Fayoulou.
Et la majorité des gens ont accepté cette décision de Tshisekedi et ont rejoint Fayoulou dans la dynamique Lamouka. Et après, je ne sais pas, 8 ans aujourd'hui, si Fayoulou continue à dénigrer les autres pour penser qu'il a de l'ancrage, qu'il a de la popularité au Congo, c'est de la malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. Parce que je ne pense pas que M. Fayoulou a autant de sympathisants. Je ne sais pas s'il rêve ou comment, mais ce qui est vrai, M. Fayoulou, c'est un tshisekédiste et à un moment, il faut que les gens montent au créneau pour dire que nous ne voulons plus de cette stratégie tshisekédiste avec Mobutu. Mobutu au pouvoir, Tshisekedi à l'opposition pour faire endormir le peuple congolais. Il a endormi le peuple congolais pendant plus de 20 ans. La nuit, il était avec Mobutu. La journée, c'était un opposant. Voilà pourquoi nous disons Fayoulou ne pense pas que le peuple congolais de 2026 sont bêtes ou distraits comme le peuple congolais d'hier. Non, nous savons que vous voulez jouer le jeu d'Etienne Tshisekedi. Être un opposant, soi-disant imaginaire, distraire le peuple congolais afin d'accompagner. Je vais rappeler ici. Papa Moïse, M. Fayoulou est redevable à 100% à la famille Tshisekedi. M. Fayoulou, ce qu'il est, c'est la famille Tshisekedi. Il ne peut rien faire contre le pouvoir de la honte, contre le pouvoir de la tricherie de M. Tshisekedi. Et ici, quand j'attends les gens parler, je serai peut-être le dernier à soutenir Kabila, parce que je l'ai combattu, je vais continuer à les combattre jusqu'à ma mort. Tant qu'il sera en vie, tant qu'il ne passera pas en justice pour être jugé et condamné sur ce qu'il a fait pendant ces 18 ans au pouvoir, moi personnellement, je vais continuer à les combattre. Mais ce qui est vrai, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire, Kabila est parti, le M23 n'existait plus. Le M23 n'existait plus. C'est Tshisekedi qui est allé chercher le M23. Il les a logés. Il faut refaire l'histoire, Odimba. Les M23 n'existaient plus sur le papier. Mais en réalité, les M23 étaient toujours là. Ils étaient cantonnés. Oui, c'est sur le papier, peut-être on peut dire que ça n'existait plus, mais les M23 étaient toujours là. Quand je le dis entre nous, Odimba, l'honnêteté intellectuelle oblige. Les M23 n'est pas une création de Tshisekedi. C'est pas que je défends Tshisekedi. Nous avons face à nous de compatriotes qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous ne devons pas tronquer l'histoire. C'est vrai qu'il les a reçus, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ne faisons pas non plus croire à notre peuple que le M23 est une création ou une invention de Tshisekedi. En ce moment-là, nous allons vraiment tronquer l'histoire. Non, je n'ai pas dit que c'est une création de Tshisekedi, parce que nous savons derrière le M23, qui manipule le M23, nous savons c'est le Rwanda. Et nous savons que M. Tshisekedi, son pouvoir vient de l'oligarchie rwandaise. Nous le savons. Ils sont partis au Kenya avec Vital Kamerhe. C'est pour aller faire quoi? C'est pas l'empire Imatuti qui les a reçus au Kenya? Ce n'est pas l'empire Imatuti? Donc pour vous dire que nous cherchons à résoudre le problème, mais nous voulons résoudre le problème avec le problème. Ici, il faut dire la vérité au peuple congolais que ces trois individus, Félix Tshisekedi, Corneille Nangaa, Kabila, ce sont les trois individus qui s'étaient décidés unilatéralement de piétiner la souveraineté du peuple congolais, de bafouer la volonté du peuple congolais en 2018. Résultat des courses. Après 8 ans, le Congo ne fait que sombrer dans le chaos. Pourquoi? Parce que nous avons ces trois individus qui mettent le Congo en feu et en sang. Il est temps que le peuple congolais se réveille comme un seul homme. Non pas pour soutenir ces trois individus, mais nous devons nous lever pour mettre hors état de nuire ce problème. Le problème, je viens de citer Kabila, Tshisekedi, Nangaa. Ce sont eux. Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire que oui, si Kabila, Tshisekedi avait invité les M23 au Congo, c'est parce qu'il avait des arrière-pensées. Aujourd'hui, qui bénéficie de la guerre, Papa Moïse? Tant qu'il y aura la guerre, Tshisekedi va prétendre être président. Parce qu'il n'aura pas la possibilité d'organiser les élections. Mais le combat que Odimba, parce que vous m'amenez sur ce terrain-là. Moi, aujourd'hui, je parlais plus de Fayoulou, mais toi, tu vas encore beaucoup plus loin, comme d'habitude d'ailleurs dans nos débats. Je te le concède, c'est pas grave, je ne veux pas te couper pour autant. Mais je veux juste te demander quelque chose. À t'entendre parler, et comme beaucoup de Congolais d'ailleurs, la solution au problème de notre pays, à la fin de la guerre, c'est tout simplement le départ de Tshisekedi. Beaucoup d'ailleurs. Même si tu ne le dis pas, mais on sous-entend cela dans ce que tu es en train de dire. Moi, je vais te poser cette question.
comme politique aujourd'hui, lorsque nous savons tous que l'Est de notre République est occupé par Kagame, parce que toi, tu es un homme averti, tu as toi-même suivi ici Kagame dire que je ne lâcherai jamais Goma aussi longtemps que mon régime sera toujours menacé. Donc, c'est Kagame qui détient la ville de Goma et de Bukavu. Et qu'est-ce que toi, tu préconises comme solution aujourd'hui? Parce que le problème de l'Est est beaucoup plus que ce que nous pensons. Je crois que tu es un intellectuel, tu as déjà lu le livre de notre ami Onana, voilà, c'est beaucoup plus profond. Et dire que ce mal ou ces conflits a commencé avec Tshisekedi serait malhonnête aussi de notre part. Mais moi, je veux juste te poser une question. Réponds à cette question, Odimba, honnêtement. Selon toi, quelle est la solution aujourd'hui pour que tout ce que nous avons dans notre pays cesse? La solution, avant d'aller à la solution, une minute. Nous avons des Congolais qui sont complices de l'instabilité de notre pays. Et pour aller à la solution, il faut un sursaut patriotique de tous les Congolais. Non pas pour aller se battre avec le Rwanda, mais c'est pour mettre hors état de nuire tous les traîtres internes, parce que ce sont eux qui sont en train de déstabiliser notre pays. Et avec le Rwanda... Vous avez les thermomètres pour reconnaître tous les traîtres. Le problème est là, Modiba. C'est lui, je te laisse parler, c'est lui que toi tu considères comme traître, ça c'est toi. Comme moi par exemple, moi Papa Moïse, il y a des Congolais qui me considèrent comme un traître, alors que je ne le suis pas. Toi, il y a des Congolais aussi qui te considèrent comme un traître. Alors quel est le thermomètre que tu as, toi? Quel élément de... Voilà, sur quelle base tu vas dire tel est traître, tel est traître, tel est traître, tel ne le pas? Comment tu vas procéder? Merci beaucoup, Papa Moïse. Une très bonne question. Mais le thermomètre, c'est la gestion du pays. Papa Moïse, vous n'avez jamais géré le pays. On ne peut pas vous accuser d'être traître. Vous n'avez jamais géré le pays. Et ceux qui gèrent aujourd'hui le pays, ou ceux qui sont même dans la rébellion, ce sont eux le problème de ce pays. Mais ne nous voilons pas la face. Et le gestionnaire à Kinshasa, et ceux qui sont dans la rébellion, ce sont eux le problème de notre pays. Et s'il y a un sursaut patriotique, tous les Congolais se décident ensemble pour dire ça suffit, et koki to bengana bato basali biso mabe mingi biso moko to luka batu ya sika ba Papa Moïse banani batu ya sika azala muluba mukongo muswahili mais to boma système oyo po système oyo mutekumbi biso na libulu oyo tozali. Parce que ce sont les mêmes acteurs. Bango ne bazalaka na ba Rwandais wana, bango pe bayaka ba yibi mbongo. Si, je peux rappeler ici au peuple congolais. Papa na biso Etienne Tshisekedi wa mulumba lobaki nini? Mboka oyo ezokufa te pona guerre. Mboka oyo ezokufa pona moyibi. Et je viens réitérer les paroles de Papa Etienne Tshisekedi que ce pays est déstabilisé non pas à cause de la guerre, mais à cause des Congolais qui volent, qui pillent ce pays. Merci beaucoup, Papa Moïse. Merci beaucoup, cher Odimba. Je ne sais pas, Willy, tu m'avais demandé une motion par rapport à ce que... Ah, Odimba, c'est ça ton problème. Oui, j'ai demandé une motion. Ça se passe comme ça, Odimba. Il faut que tu arrêtes cette façon que tu as de parler et de fuir, parce que là, tu fuis. Donc, quand tu es dans un débat et que tu dis des choses aussi graves, souffrez quand même de rester là et d'écouter aussi la contradiction. Ah, il est parti. C'est ça le problème de mon frère. Il parle, il s'en va. Ah, mais... Oh là là. Mais c'est pas possible au débat. Nous sommes dans un débat politique. Quand tu parles ainsi, reste là, ne parle pas. Parce qu'après, bon, peut-être qu'il nous suit hein, en bas là. Peut-être qu'il nous suit en bas. Ouais, il va nous suivre. Mais on dit, il faut plus jamais faire ça. Quand tu es dans un débat comme ça, tu parles, tu dis des choses aussi graves, ne pars pas. Sûrement, il y a de contradictions après. Il y a des gens qui vont te contredire. Il y a de motions. Donc, reste là pour écouter aussi les autres. C'est l'élégance, tout simplement. Allez, voilà. Oui, voilà ce que notre frère Odimba a dit. Il faut chasser le pouvoir en place, c'est-à-dire il faut chasser tous ces ennemis-là. Après, on propose que non, ça se passe pas comme ça. En économie, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? L'offre crée sa propre demande. En économie, c'est comme ça. Commencez d'abord à vous organiser, organisez-vous. Et après, si votre discours, si votre le gens voient en vous que non, vous avez des projets qui tiennent, qui convainquent, tout ça, les gens vont vous suivre naturellement. Mais vous voulez d'abord chasser. Non, sinon ça serait après. Lorsque vous chassez, il y aura un vide. Or, lorsqu'il y a un vide, c'est le diable qui profite de ces vides-là. Non, il faut dire à notre frère Odimba, s'il nous suit là,
d'abord, il est monté ici en commençant par dire, panel, je croyais peut-être que nous autres, on a pris la parole en premier, on a dit des choses, on a menti les gens. Alors qu'il est venu, il a dit la même chose presque que nous ici, donc non. Je pense que notre frère est bloqué dans un discours archaïque, n'est-ce pas? Son discours, il doit actualiser son discours. Ces discours-là archaïques, c'est-à-dire Tshisekedi, on doit chasser Tshisekedi, tout ça. Non, nous sommes avec Tshisekedi maintenant. Nous luttons à côté de Tshisekedi, aux côtés de Tshisekedi, pour éventuellement chasser tous ces gens-là qui nous ont compliqué la vie pendant plus de 3 décennies. Voilà ce que j'avais à dire. L'autre crée sa propre demande et non l'inverse. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre Jay Cash. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais aussi parler d'Odimba. Bon, vu qu'il est parti, c'est pas grave. Donc, moi, je voulais dire ceci. Soto Bandina et Bandeli vraiment toyeba que M23 et Utiwapi. Parce que Kolobake, Kabila, si ça qui M23, Kabila a pesaki M23 au Bazaki Nango pour ça. Donc ça veut dire que à respecter qui bakor au Tshisekedi d'azobo ya ko signer les lots. Ba Congolais faut to fongola mato ito zape moi maye de tout monde. Kabila atikala jamais ko ça dossier à M23 parce que M23 c'est le Rwanda. À respecter qui juste ba accord où ils ont sombré Congo lelo na kati ya libulu. Donc Nathan ya Kabila, il a signé les accords avec Kagame oyo Félix Azoboya ko signé lelo. Et tant Félix Aboyi ko signé ba accord wana yango nde la musi sur M23. Ba Congolais nazo mona ba musu ba matana na panel mutamati na panel alo ba ki Kabila sisa ki M23. Kabila sisa ki M23 comment? Na quel moyen abundaki contre M23 ou a signé qui accord na M23? Parce que le même accord où il a signé qui na M23, ceux qui M23 ils ont dit il faut to yeba que Félix Aboyi ko signé yango on a Fayulu ngai na mati normalement pour na kolobe la Fayulu aza traître. Normalement dans mboka na biso il faut to yeba ko punir ba traître. Aza traître aza compatriote té parce que le loto lo ba mambe bato nyonso to ba kufaki wana est-ce que vie na bango ekozonga prix ya ba vie na bango eza prix donc je ne sais pas ceux qui nanga na Kabila Congo eza société ya papa na bango ceux qui basiliki baki libanda après tant ba kosilika basimi minduki te tozongisa bango to bosana nyonso tout non basopi makila ya ba Congolais batwana ba trahir mboka na biso ninge bazana baza condamné à mort bango ninge bazana tokotika la kondima susu bango bazonga lisusu te twana masolo ko solana bango ti bango to solana bango na minduki tina suka poto va to na kondima vanda mona Kabila avandi pona kozwa ba décision lisusu ya mboka na biso un traître le rôle à Kabila mais à ma grande surprise Fayulu il pouvait faire tout akoke ko sala nyonso mais koyebisa biso ke to vanda lisusu na Kabila eloko wana déjà nazaka na mutema nanga te mais abimi lisusu makasi na mutema nanga et yango nga nazo pesa appel na ba Congolais nyonso tout place nyonso tuyo zali Congolais c'est révolté batata wana ya C64 baza bandoki ya Congo il faut ko brûler ba parti politique na bango vraie révolution biso to banda ko sala et ça non to détruire non ba très bato bazo trahir Congo o bazana à l'extérieur de notre pays ningi biso to ko détruire bango il faut to télé ma biso ba jeune Congolais quinois et tout consort bato wana tango bakendaka na ba chaîne internationale bayaka na kombo ya peuple bayaka o baza ko représenter peuple. Quel peuple au bango baza ko représenter? Bazo ngato ça la dialogue na bato bazo verser makila ya ba même peuple il y a même population wana. Bande konanga il faut ko brûler ba parti politique na bango. Il faut bato wana nyo surtout base la vraiment puni. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Jay. Tu as un problème de réseau où tu es. Jay, tu reviendras tout à l'heure. Bon, je vais quand même prendre Maître JDL. Hein. Après, je vous donnerai la parole. Juif, après Honorable, et puis Vivi, et puis Chambili. Je vais quand même écouter un peu Maître JDL, parce que lui, quand même, c'est un acteur politique. Il a bien suivi. C'est Honorable, je vous donne la parole tout à l'heure. Oui, Papa Moïse. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. Alors, Maître, vous avez suivi les débats, vous avez suivi, vous êtes avec moi depuis un moment, vous savez de quoi nous parlons, alors je vous laisse tout simplement épiloguer. Hein. Oui, le vrai problème, c'est que nous, les Congolais, nous n'arrivons pas toujours à comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas aller loin. Depuis 73, la guerre
de l'AFDEL, tout ce qui s'était tramé. Vous verrez qu'avant d'aller à Sun City, on avait déjà une nouvelle loi sur la nationalité. Et cette loi a introduit une nouvelle notion de groupe ethnique qui n'avait existé ni dans les constitutions antérieures, ni dans les lois antérieures sur la nationalité. Donc le terrain avait déjà été bien préparé par rapport aux visées expansionnistes du Rwanda en termes de quête des territoires. Et au-delà de cela, le fameux débat sur la nationalité, tout ça. On ne va pas revenir, c'est quand même archaïque parce que dans ce monde moderne, nous sommes en train de devenir pratiquement les citoyens d'un même pays. Mais le problème du Congo, c'est quand on vient pour nous imposer des choses et avec l'option d'avilir tout un peuple par rapport à un problème ethnique. J'ai suivi M. Fayoulou, mais il y a comme une sorte de contradiction anachronique dans ses prises de position, et ça, c'est pas bon pour lui comme homme politique et c'est pas bon pour la nation. Il ne peut pas venir comme ça nous faire voir qu'on doit tout oublier de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a des valeurs chrétiennes, il faut pardonner. Oui, mais il y a aussi la notion de la vérité. On doit savoir qui a fait quoi. Or, on sait très bien que dans ces pays, on a eu Kabila, un ancien président. Il a l'avantage d'avoir organisé les élections, d'avoir organisé ce qu'on appelait l'alternance pacifique, mais lui-même encore, je vais utiliser un terme dur, mais un peu ça chier sur cette œuvre salvatrice qu'il a fait pour laquelle l'histoire devait vraiment écrire son nom en lettres d'or. Parce que l'échec du FCCK, en fait, c'est le refus de Kabila lui-même, parce qu'on ne doit pas dire que c'est son entourage, de finalement accepter qu'il n'est plus président et de laisser celui qui était là et de travailler. Moi, j'étais quand même proche avec les gens qui étaient dans le gouvernement. J'ai vu ce qui s'est passé au niveau, que ce soit de l'Assemblée nationale avec le Mambunda et Tambwe, que ce soit au niveau du gouvernement avec le Premier ministre. Donc, si on est arrivé là, c'était à cause de Kabila, et Kabila va aller loin. En fait, quand il refuse d'aller aux élections en 2023, il prépare déjà la guerre, il prépare de lancer Nanga. Alors, quand on dit que Kabila avait mis fin au M23, non, Kabila a plombé la nation. Parce que quand vous prenez l'accord du 23 mars 2009, vous allez au point 9, cet accord planifie déjà la balkanisation du Congo. Pourquoi? Nous avons des territoires au Congo et nous connaissons que nos tribus sont reconnues tribus par rapport à une partie du territoire dans lequel ces tribus sont implantées, et cette implantation date même d'avant l'arrivée du colonisateur. Avec comme conséquence que quand on a eu à faire ce qu'on appelait l'organisation administrative en termes de politico-administrative, en créant des territoires, ces territoires sont créés en respectant l'établissement de ce qu'on appelle les communautés locales, qui ont le droit de jouissance et qui sont installées sur des terres. Quand vous allez dans cet accord du 23 mars, où on dit au point 8 que le CNDP pourra proposer la création de nouveaux territoires, nous tombons dans l'histoire de Minembwe. Et avec cette conséquence, ces territoires qu'on va créer, que va devenir les populations qui constituaient les communautés locales dans ces territoires? D'où c'est que nous vivons là une politique d'une guerre d'agression, en fait d'épuration ethnique, pour créer les espaces où on viendra transplanter d'autres populations. Et l'M23, en fait, était cantonné
Maître, avant, parce que le sujet c'était même pas ça, mais c'est parce que les gens nous ont amenés dans ces ramifications. Je ne vous interdis pas d'en parler, mais je veux juste revenir un peu par rapport à ce que les gens disent toujours du chef de l'État. Ce sont ces accusations qui vont lui rester collées toute sa vie, pendant son règne. Celui qui a fait venir Kagame, et Kagame a été adulé à un moment donné à Kinshasa. On se souviendra toujours de ces chants Yona ni Oboya Kagame. Et bon, je comprends à ce moment-là que le président de la République voulait à tout prix organiser des très bons rapports avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, les gens lui reprochent un peu cela. Et lorsqu'il a dit aussi, ici même à Londres, tu viens en Europe, que le Banyamulenge sont congolais. Et que dites-vous de tout ça? Parce que les gens reviennent toujours sur ça. Oui, Papa Moïse, très bien, merci de me donner la parole d'éclairer. C'est une logique. Considérer Tshisekedi aujourd'hui comme le président de la République. Un président de la République ne doit pas s'aventurer à dire n'importe quoi. Considérez-le aussi comme un homme d'État. Alors, dire que le Banyamulenge sont des Congolais, je vais vous répondre oui. Parce que la Constitution actuelle l'a consacré. Parce que la loi de 2004, qui a introduit la notion des groupes congolais, mais sur le plan sociologique et politique, ils sont arrivés congolais par fraude. Parce que nous connaissons ce qui s'est passé avec la loi de 73, qui a été dénoncée par le comité central, ce qui a amené la création, vous connaissez, de ce qu'on appelait la commission Vangu-Mambweni, et ça a été à la base des guerres à l'Est, jusqu'à ce que l'AFDEL puisse prendre le pouvoir. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont congolais. Le problème maintenant, c'est que le pouvoir de Kinshasa s'organise, parce que tous ces gens doivent être inventoriés. On doit savoir, parce que parmi eux, vous avez des réfugiés de 59, vous avez ceux qui ont bénéficié de la loi de 173, et puis vous avez ceux qui sont venus avec l'AFDEL. Et c'est ça qui amène un peu l'embrouille dans cette affaire. Donc, quand le chef de l'État dit qu'ils sont congolais, il se place dans la situation du droit positif congolais, et il se place en homme d'État et en chef d'État. Parce qu'il ne peut pas, lui, être là comme celui qui va mettre le fait. Parce que c'est déjà un sujet à problème et lui, il a trouvé la situation. Alors, avoir Adilé Kagame, tout à fait normal. Il arrive, il a une option. Il s'est dit, il y avait déjà une guerre ici depuis plus de 20 ans. Je vais une diplomatie de proximité. Je vais lancer la politique de bon voisinage. C'est comme ça qu'il a tendu la main au Rwanda comme à tous les autres voisins. Et aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ou taxer Tshisekedi de quelqu'un de belliqueux. Parce que s'il y a la guerre, ce n'est pas le fait de Tshisekedi. C'est une situation du fait de la prédation du Rwanda et de l'option levée par le Rwanda dans ses visées expansionnistes sur le territoire congolais. Alors, s'agissant du M23, je tiens à relever que le M23 était détenteur de l'accord du 23 mars. Et cet accord avait des choses qui n'avaient jamais été exécutées, dont ces fameux points 8, si les gens ne le savent pas. Et quand ils sont venus effectivement réclamer la mise en œuvre de l'accord du 23 mars. C'est le refus de Tshisekedi de mettre en œuvre cet accord qui amène à la guerre. Alors, les invités à Kinshasa, mais ils étaient déjà dans un processus. Les gens doivent savoir que quand on a signé cet accord, il y avait aussi une loi d'amnistie. Elle n'était pas signée par Tshisekedi. Donc, ils étaient cantonnés à Mont-Sabignon et ils attendaient. Et quand Tshisekedi arrive, c'est un dossier. Qu'ils les aient fait venir ou qu'ils soient venus d'eux-mêmes, un fait politique, social, juridique, et qu'il y avait l'accord. Ils étaient détenteurs de l'accord. Ils sont venus voir le nouveau pouvoir pour sa mise en œuvre. Et le nouveau pouvoir a considéré que la mise en œuvre de cet accord serait une trahison pour la nation. Voilà pourquoi ils sont rentrés et ils ont repris les armes. Et quand ils parlent de causes profondes, que les Congolais le sachent, c'est ça. Le cause profonde, c'est cette histoire que les CNDP ont mis dans l'accord du 23 mars. Créer de nouveaux territoires. Et moi, je pose la question, quel est ce Congolais-là qui y est communauté locale d'un territoire,
qui est disposé à ce qu'une partie de son territoire d'origine soit cédée pour créer de nouveaux territoires à donner. Qui, merci. En tout cas, moi, je ne suis pas disposé. Je nous invite tous, en tout cas, je vous invite tous. Nous parlerons de cet épineux problème, si vous voulez bien, demain. Nous allons parler de tout ça, parce que là, le but aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup plus de parler de Monsieur Fayoulou. Si on veut aller un peu beaucoup plus loin, tout de suite, on va perdre le fil et les sujets vont disparaître. Je connais comment nous fonctionnons. Les buts étaient beaucoup plus de parler de Fayoulou. En un mot, pour conclure, parce que là, vous devez vraiment conclure, pour Fayoulou, vous considérez M. Fayoulou comme vraiment l'opposant de Tshisekedi ou comme quelqu'un qui fait tout simplement le boulot du pouvoir? Oui, je vous ai suivi. À un certain moment, vous avez dit qu'il faisait le boulot du pouvoir. Je crois que Martin a un problème. Son problème, c'est les élections de 2018. Mais il s'est inscrit dans un processus en 2018. Il avait considéré, lui, qu'il avait été élu. Alors, en ce moment-là, il devait faire comme Étienne en 2011. Soit vous considérez que tout le système en place est corrompu, vous ne pouvez pas vous impliquer dans un recours judiciaire, vous continuez à dire que j'ai été élu, ou vous vous impliquez dans le recours judiciaire en sachant que quand il y a une décision qui est rendue par la Cour constitutionnelle, elle est opposable et n'est susceptible d'aucun recours. Or, Martin avait saisi en son temps la Cour suprême qui faisait office de Cour constitutionnelle. Donc, avec cette décision-là, il devait considérer qu'il n'avait pas été élu. Malheureusement, il a gardé ses rancœurs et il est devenu ambivalent.